Pourquoi cet alcool est-il si fort? Shen Yanzhu. Il n'a pas de fièvre aussi, n'est-ce pas? Il n'est pas chaud. Alors il buvait. Laisser son propre fils malade et sans surveillance. Et avoir encore le loisir d'aller boire. Réveille-toi. Réveille-toi, ce n'est pas ta chambre. Si tu veux dormir, retourne dans ta chambre. Tellement bruyant. Bien alors lève-toi. Shen Yanzhu. Shen Yanzhu. Enfin le calme. Pourquoi suis-je ici? Tu as trop bu hier soir. Tu t'es accroché à moi et tu ne voulais pas lâcher, je n'arrivais même pas à te repousser. Tu le crois maintenant? Ou peut-être, jeune maître, aimeriez-vous en voir plus? Qu'est-ce que j'ai fait exactement la nuit dernière? D'accord. Maintenant que tu es réveillé, s'il te plaît, pars vite. Je ne veux pas que plus de gens voient. Et commence des rumeurs. La dernière fois que je vous ai demandé d'enquêter sur la mère de Shen, y a-t-il de nouveaux développements? J'ai trouvé le médecin accoucheur de l'époque. Le médecin a dit, elle a pleuré jusqu'à s'évanouir après que l'enfant ait été emmené. Alors le vieux maître a dit, elle a volontairement échangé Shen contre de l'argent de la famille Shen. Plus rien. Le vieux maître a imposé le silence. Les dossiers et autres ont été emportés à l'époque. Que j'ai pu même trouver cet hôpital était déjà très difficile. Que cache exactement grand-père? Tout le monde dort probablement, n'est-ce pas? Je ça. Tu te jettes dans mes bras. Y a-t-il une possibilité que... J'ai juste glissé. Combien de temps vas-tu encore me serrer dans tes bras? Je suis désolé. Pourquoi envers elle? J'ai toujours un sentiment familier. Sulazien. Qui êtes-vous exactement? Toi. Qu'est-ce que tu fais? Ne croyez pas pouvoir influencer Shen. Vous pourrez vous aider socialement. Faites votre travail correctement. Et ne pensez même pas à me séduire. Qui veut te séduire? Chérie. Joint. Je coquin. Ceci est une bague en diamant d'une valeur de 5 millions. Vous me la donnez vraiment? Tant que tu la ruines aujourd'hui. Tu peux faire ce que tu veux avec cette bague. D'accord. D'accord. Vos efforts sont inutiles. Qui vous a dit de me provoquer? Vous essayez de fuir. Où courez-vous? Courez. Sulagien. C'est la conséquence de tes illusions. Profite en Sulagien. Si anxieux? Quelque chose aurait-il pu arriver à Sulagien? Mion.
Bonjour Muyang. Trouvez la localisation actuelle de Sulingien. Je maître Shen. Je maître Shen. Pourquoi Yanzou viendrait-il? Rentrons à la maison. Sulingien. Espèce de salaud. Patron. Ce test de paternité que vous m'avez demandé d'organiser, le rapport est sorti. Devinez ce que c'est. Dites-moi. Bien sûr. Non. Alors, n'êtes-vous pas content? Pas possible. Patron, aimez-vous vraiment cette petite nounou? Ceci est le résultat du laboratoire. Leur structure génétique ne correspond pas. La paternité est exclue. Patron. Vos domestiques répandent tous des rumeurs que vous allez épouser cette petite nounou. Vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas? Sortez. Ce n'est vraiment pas elle. Bonjour. Yanzou. Es-tu libre ce soir? Taïwan a ouvert un nouveau restaurant occidental. J'aimerais t'inviter à l'essayer. J'ai une réunion plus tard. Nous n'avons pas mangé ensemble depuis longtemps. De plus, Grand-Père Shen n'a-t-il pas dit que nous devrions cultiver davantage notre relation? Nous sommes juste dans une relation de coopération. Vous n'avez pas besoin d'écouter grand-père. Bonjour. Bonjour, Yanzou. Sulingien. Pourquoi es-tu revenu? Jeune maître. Pourquoi êtes-vous ivre? Allez, faites attention. Doucement. Alors je vais y aller maintenant. Qu'est-il arrivé au jeune maître? Il a bu trop d'alcool. Sa maladie d'estomac s'est déclarée. Mademoiselle Su. Veuillez préparer de la soupe anti-gueule de bois pour le jeune maître. D'accord. S'il vous plaît, aidez-moi à le soulever un peu. D'accord. Ne pars pas. Marions-nous. Il doit rêver et me prendre pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Excusez-moi. Y a-t-il autre chose pour laquelle vous avez besoin de mon aide? Vous devriez aller vous reposer. Désolé de vous déranger. Jeune maître, est-ce un discours d'ivrogne? Ou juste un râle?
Pourquoi aurais-je rêvé dessus l'Indien? Shen Shen ne s'est pas encore réveillé? Jeune maître. Mademoiselle Sula emmené faire voler des cerfs-volants. Faire voler des cerfs-volants. Où sont-ils allés? Au complexe nouvellement ouvert du groupe Shen. Mais jeune maître, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Su prendra bien soin du jeune maître. Cours plus lentement. Fais attention où tu marches. Papa, pourquoi es-tu ici? Bien sûr, je suis venu te trouver. Papa n'aime-t-il pas le travail plus que tout? Chaque fois que je lui demande de jouer avec moi, il refuse. Alors papa, tu vas jouer avec moi? À quoi veux-tu jouer? C'est volant. Sauf je et moi. Avons essayé plusieurs fois. Mais ça ne voulait pas voler. Tiens, donne-le-moi. Viens, Indien. Tiens le cerf-volant. Suis mon rythme. Je dis lâche, alors tu lâches. Pourquoi m'appelle-t-il soudainement si intimement? D'accord. 3, 2, 1. Allez, mon chéri. Il est en l'air. Cours plus lentement, fais attention de ne pas tomber. Essuie ta sueur. Pourquoi est-ce que je sens mon cœur est un peu troublé? Ce doit être influencé par le rêve de la nuit dernière. Tu t'es amusé aujourd'hui? Oui, j'ai réussi, on peut revenir la prochaine fois. On dirait qu'il va pleuvoir. C'est bon, dépêchons-nous. Nous devrions arriver à temps. Jeune maître, où avez-vous garé votre voiture? Donne-moi Shen Shen. Je vais le faire. Sauf si tu as froid. Non, je n'ai pas froid, rentrons d'abord à la maison. Allons-y. Jeune maître, je. Xiaoxiu. Tu as ça, rhume? Peut-être. Je vais te chercher des médicaments. Xiaoxiu. Tu vas bien? Allez, les toilettes. Ne me fais pas beau. Xiaoxiu. Xiaoxiu. Qu'est-ce qu'elle a? Xiaoxiu s'est évanoui. Elle doit avoir un rhume. Elle est toujours plus belle sans lunettes. À quoi est-ce que je pense? Je vais aller chercher un médecin. Jeune maître. Mademoiselle Su a déjà pris ses médicaments. Elle devrait se réveiller bientôt. Pourquoi est-ce que je pense toujours à elle?
Sauf si ta fille, elle va mieux. Comment pourrais-je être si délicat? Une bonne nuit de sommeil arrangera ça. Allons-y. Descendons jouer. Mademoiselle, pourquoi êtes-vous ici à cette heure-ci? Le jeune maître n'est pas à la maison. Alors sais-tu où il est allé? Pourquoi cette méchante femme est-elle encore là? Qu'est-ce que tu veux à mon père? Une femme vicieuse comme toi? Il ne t'épousera pas. Laisse tomber cette idée. Shen Shen, qu'est-ce que tu racontes? Ton père est presque fiancé avec moi. Impossible. Mon papa m'a promis qu'il ne t'épousera pas. Shen Shen, je sais que tu ne veux pas te séparer de ton père. Mais, tu dois considérer le bonheur de ton père, n'est-ce pas? Si tu sais ce qui est bon pour toi, va-t'en. De peur que tu ne te fiançailles et que les fiançailles ne soient rompues. Ce sera toi qui seras embarrassé. Ceci. L'anniversaire de mon père est après-demain. Quand Jianzhu reviendra. Pourrais-tu s'il te plaît lui donner ces 2 invitations pour moi? D'accord, je les transmettrai au jeune maître. Jianzhu. L'anniversaire de papa est après-demain. Tu dois venir. Sosu. Pritak Ning Belob. Et viens avec moi. Je ne suis qu'une nounou. S'habiller si joliment. Pourquoi faire? Je m'en fiche. Si tu ne changes pas. Alors je n'irai pas. D'accord. Alors je vais me changer. Safi, tu es vraiment une Safi. Si belle. Tu veux enlever tes lunettes? Non. Si j'enlève mes lunettes, je ne pourrai pas voir clairement. Et si on l'enlève? Et que Maître Shen le découvre? Où est Shen Shen? Il mange là-bas. Qui est cette femme à côté de lui? Grand-père Shen. Cette femme est la nouvelle nounou de Shen Shen. Shen Shen l'aime beaucoup. Il a même dit qu'il l'épouserait quand il serait grand. Cette femme? Pourquoi t'as l'air un peu familière? Les paroles des enfants sont innocentes. Il oubliera en grandissant. Alors tu ferais mieux de la surveiller de près. Ne laisse pas cette nounou développer des intentions inappropriées. Compris. Riwayao, tu es là pour Yanzo, n'est-ce pas? Alors je ne vous dérangerai pas tous ces deux. Yanzo, prends bien soin de Riwayao. Jianzhu. Je suis vraiment contente que tu aies pu venir. Si tu n'y vas pas vite, cette méchante femme va s'accrocher à papa. Sosu. Je vais trouver mon papa un instant. Je reviens tout de suite. Alors ne cause pas de problème, d'accord? D'accord. Désolé, laissez-moi vous aider à l'essuyer. Jianyue. Je vais le faire moi-même. Laissez-moi vous aider à vous en occuper. C'est bon. Ça séchera dans un instant. C'est encore lui. Si vous avez besoin d'argent, vous pouvez me le dire. Je ne le fais pas pour l'argent. Alors pourquoi faites-vous cela? L'Asien. Je sais qu'après cet incident,
Vous avez eu beaucoup de mal. Si vous avez des difficultés, dites-le moi simplement. Je n'ai pas de difficulté. Je vais plutôt bien maintenant. Merci de toujours te soucier de moi. Si à l'avenir, je rencontre vraiment de grandes difficultés, je viendrai certainement te voir. Vieille amie. Nous nous connaissons depuis si longtemps et pourtant je ne sais toujours pas. Vous ne me le diriez pas. Depuis que cet incident s'est produit, vous n'êtes pas venu me voir une seule fois. Vous avez tout affronté seul. Quoi qu'il soit arrivé, dans le passé, c'est fini. C'est simplement fini. Jianue. Merci. L'alcool de Sulingien va bientôt faire effet. Ne la laisse pas s'échapper. Yanzhu. Tu ne m'as toujours pas répondu. As-tu le temps ces derniers temps? Allons voir des robes de fiançailles ensemble. Pas le temps. Et à propos des fiançailles, je n'ai pas accepté. Yanzhu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ces fiançailles. Ne les avons-nous pas déjà confirmées? Mon père va bientôt l'annoncer. J'ai un fils. Tu mérites un meilleur choix. Je m'en fiche, Yanzhu. Si c'est à cause de ma relation avec Shen Shen. Je crois. Tant que je m'investis sincèrement, Shen Shen finira par m'accepter. Et d'ailleurs, vieux maître, il attend toujours avec impatience notre banquet de fiançailles. Tu peux choisir quelqu'un de mieux. Je dois encore trouver un moyen de chasser Sulingien. Viens avec moi aux toilettes. Dépêche-toi, je ne peux plus me retenir. Pourquoi ce gamin agit-il si différemment aujourd'hui? D'accord. Écoute Shen Shen. Pourquoi as-tu l'air différent d'hier? Parle-t-elle de Shen Yanzhu? Lingien. Est-ce à cause de Shen Yanzhu que vous êtes venu chez la famille Shen en tant que nounou? Bien sûr que non. Shen. Qui est-il? Ne pars pas. Mon chéri. Chéri, Je te protégerai toujours. chéri, Qui est chéri maintenant? j'ai si chaud. J'ai si chaud. Que faites-vous? Sulingien. Sulingien. J'ai si chaud. Qu'est-ce que tu fais? Jeune maître Shen semble être un peu trop préoccupé par votre nounou. Étant donné votre relation avec mademoiselle Lin, que vous partiez en tenant la nounou comme ça, je crains que ce ne soit inapproprié. Va-t'en. Un seul verre de vin ne causerait pas ça. Est-ce que Jiangui l'a drogué? Ne pars pas. Shen Shen, sale gosse. Dépêche-toi de me laisser sortir. Sinon je te le ferai payer. Méchante femme. J'ai appris tout ça de toi. Shen Shen, qu'est-ce que tu veux dire?
Shen Shen. Laisse-moi sortir vite. Laisse-moi sortir vite. Nous n'avons pas encore trouvé Rua Yao et Shen Yanzhu. Vous dites, une si bonne occasion d'annoncer les fiançailles est gâchée. Ces deux la meurent d'inquiétude. Ils n'arrivent pas encore. Tu veux être ma belle-mère? Pour ta prochaine vie. Comment suis-je arrivé ici? A couru très vite. J'allais la tenir pour responsable. Allez, Sophie. Allons jouer dehors dans quelques jours. va jouer dehors. Il y a tellement de monde dehors ces 2 derniers jours. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant là-dedans? Jouons à 50 toi. Tu veux escalader une montagne? Pas question. Tu dois le dire à ton père. Je ne peux pas t'emmener seul. Demande juste. Toi, Shen Shen, vous voulez faire de la randonnée. Qu'est-ce qui ne va pas? Heureusement, ce n'est pas très enflé. Rince-le à l'eau froide. Concernant toi et Shen Shen qui allez faire de la randonnée en montagne, j'accepte. Mais je veux y aller aussi. J'ai peur que ce ne soit pas sûr en chemin. Je suis inquiet. D'accord. Alors je vais préparer l'équipement d'alpinisme. Pourquoi Sophie apporte de tant de choses? N'est-ce pas parce que j'ai peur que ce ne soit pas suffisant alors? Tu ne peux pas l'acheter sur la montagne? Nous ne passons pas la nuit sur la montagne. Pas besoin d'apporter une tente. Donne-moi le sac. Sac. Papa, c'est à vous de faire enfin fleurir. Myong. Bonjour Myong. Comment ça va? D'accord. Compris. L'Asien. Salle d'opération. D'accord? Est-ce qu'il ira bien?
Docteur, elle va bien, n'est-ce pas? Elle va bien maintenant. Tant mieux alors. C'est bon maintenant. Sulazien. Ce devrait être la partie concernant l'accident de voiture. Dame scène similaire stimule le cerveau, vous permettant de récupérer certains souvenirs. Quant aux souvenirs ultérieurs, ils se rétabliront aussi progressivement. Mais les souvenirs relativement chaotiques de la période initiale vous embrouilleront. Sulazien est ce que nous connaissions avant. Mais les souvenirs relativement chaotiques de la période initiale. Confusion des souvenirs. Des souvenirs confus. Je suis toujours en vie. Shen Chen. Ne bouge pas. Shen Chen va bien. Ne bouge pas. Tu viens d'être opéré. Y a-t-il quelque chose que tu veux manger? N'importe quoi. Alors je vais demander à quelqu'un de te préparer de la bouillie. Jeune maître. Tu ne rentres pas. Il y a des choses que je veux te dire. Depuis la dernière fois où tu étais couvert de sang, allongé devant moi. Après mon retour, je rêve toujours. Nous connaissions-nous déjà? Non, nous ne l'avons pas fait. Il ne se souviendrait pas vraiment, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Ce que je veux dire n'est pas non plus cela. Je veux dire. L'Asien. Je t'aime. Jeune maître, vous devez plaisanter, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Je ne suis pas tombé amoureux de toi subitement. En fait, tu le sens, n'est-ce pas? Tu n'as pas à t'inquiéter de mes fiançailles avec la rue Ayao. J'en discute déjà avec grand-père. Comment rompre les fiançailles? Jeune maître, je ne suis qu'une nounou. Ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Oui, ça me dérange. Attendez. La famille suit déjà en faillite. Le vieux maître Shen ne veut pas vous voir. Veuillez partir. Le seuil de la famille Shen n'est pas pour quelqu'un comme moi. D'entrer juste parce que j'en ai envie. Jeune maître. Je suis chez vous. Je veux vraiment juste bien m'occuper du jeune maître. Je comprends. Jeune maître. Je suis un peu fatigué. D'accord. Alors je vais partir en premier. Repose-toi bien. La personne qui m'a abandonné il y a 5 ans. Après 5 ans, vous dites que vous m'aimez de nouveau. Quelle absurdité. Comparé aux roses. Je préfère les tournesols. La prochaine fois, envoyez-moi des tournesols. D'accord. Pourquoi? The film was translated and narrated by M Media. Bonjour. Jeune maître. Sulingien avec qu'elle voulait démissionner. Quoi? Où vas-tu? J'ai quelque chose à faire d'abord. Tu as sneak, tu resterais avec moi pour toujours. Mon papa t'a-t-il rendé? Ou veut-il te chasser? Non. Alors pourquoi fais-tu tes valises?
Shen. Et si on déménageait ensemble? C'est d'accord? D'accord, je n'ai pas voulu vivre ici depuis longtemps. Alors, allons-y ensemble. Ne t'inquiète pas, je suis très riche. Je peux absolument te prendre en charge. D'accord. Shen. D'accord? Je vais faire mes valises. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Jeune maître. Je veux déménager. Petit jeune maître. Veux aussi déménager avec moi. Impossible. Pourquoi ne pouvons-nous pas déménager? Allons-y, nous faisons nos valises. Emmenez-le. Je ne pars pas, lâche-moi. Petit jeune maître. Si tu t'inquiètes pour lui, alors reste. Jeune maître. J'enverrai ma démission à votre adresse email. Mon salaire devrait être calculé en fonction des jours où j'ai réellement travaillé. Tu veux vraiment partir à ce point? C'est à cause de ce que j'ai dit hier? Jeune maître. Je ne veux pas que les gens disent du mal de moi. Je ne veux pas non plus être appelé une tierce personne s'immisçant dans le mariage de quelqu'un d'autre. Personne ne dira ça. Mais jeune maître, je ne vous aime pas. Petit jeune maître, s'il vous plaît, prenez juste une bouchée, d'accord? Une bouchée. Non. Si tu ne me laisses pas aller trouver Surf, je ne mangerai pas. Il refuse toujours de manger. Le jeune maître insiste pour Mademoiselle Su. Sulagien est-elle toujours en bas? Probablement. Elle traîne ici toute la matinée. Elle est probablement inquiète pour le jeune maître. Alors laisse-le faire. Je ne sais pas d'où il a appris tous ses pleurs et ses caprices. Alors je vais le dire au jeune maître tout de suite. Il sera certainement très heureux. Oui. Sosu. Shen. Madame, que pensez-vous de cet appartement? 2 chambres, un salon. C'est parfait pour vous et votre enfant pour y vivre. Shen, ça te plaît? C'est bon. Combien coûte celui-ci? 4800 par mois. L'électricité est calculée séparément. L'électricité coûte 5 mois par unité. 1 mois de caution, 3 mois de loyer d'avance. Pensez-vous que c'est acceptable? Si cher. Est-ce ce que ça peut être moins cher? Cet appartement fait au maximum 60 mètres carrés, n'est-ce pas? C'est un emplacement central. Le prix ici est déjà considéré comme très bon marché. Sauf si tu n'as pas d'argent. Utilise ma carte. Quel argent un petit morveux pourrait-il avoir? C'est en fait une carte noire. Bien sûr que oui. Non, vous ne pouvez pas. J'ai de l'argent. Papa a dit. L'argent sur cette carte? Nous pouvons l'utiliser librement. Alors je ne peux absolument pas l'utiliser. Excusez-moi, veuillez patienter un instant. D'accord. La cliente avec qui vous êtes maintenant s'appelle Su, n'est-ce pas? Vous aimez celui-ci? C'est bon. Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, s'il n'y a pas de problème. Signons le contrat aujourd'hui. Il se trouve qu'au jour est l'anniversaire de la société. Il y a un événement de loterie pour un loyer gratuit. Le prix le plus élevé est 1 an de loyer gratuit. Vraiment? Bien sûr que c'est réel. Je suis une entreprise légitime. Comment pourrais-je vous mentir? J'ai tellement de chance.
Félicitations, nous allons à l'avenir payer 1 an de loyer pour vous. Vous pouvez vivre ici sans souci. D'accord, merci. C'est un plaisir de vous servir. Shen. 1 an de loyer. C'est trop de chance. Qu'est-ce que vous voulez manger plus tard? Nous irons au supermarché et achèterons tout pour vous. D'accord. Monsieur Shen. L'affaire que vous avez demandée, nous l'avons déjà terminée. Tous les contrats pour les appartements vacants dans cet immeuble, Contrat de location. plus l'unité de Mademoiselle Su. Un total de 11 unités. Monsieur Shen, nous attendons avec impatience notre prochaine collaboration. Manager, c'est vraiment le groupe Shen. Ils ont acheté 11 appartements en une seule fois. Et ils ne les louent même pas. Avec le groupe Shen comme notre dieu protecteur de la richesse, nous n'aurons plus à nous soucier de faire faillite. Oui, dites à la gestion immobilière. Si Mademoiselle Su a besoin de quoi que ce soit, assurez-vous de le résoudre immédiatement. Vous ne pouvez pas offenser la personne au cœur du dieu de la richesse. Ne vous inquiétez pas, j'y vais tout de suite. C'est délicieux. Délicieux. Alors je vais en prendre une bouchée aussi. Que faites-vous ici? Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Tu as pris mon fils. Mais tu l'as laissé seul à la maison. Je suis allé à un entretien. Si tu as besoin d'argent. J'ai donné une carte noire à Shen. Pas besoin. J'ai mes 2 mains. Je peux subvenir à mes besoins et à ceux de Shen. Sans su. Je t'ai dit que je prendrai soin de toi. Ceux-ci ont été préparés par le chef à la maison à la demande de papa. Il t'a même spécialement donné une portion. Je sais que tu ne manges pas de friture. Je t'ai apporté une portion de spaghettis. Mange. Sans su. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tien sans su. Shen. Tu aimes vraiment Sorsu, n'est-ce pas? Oui. Alors. Et si tu la laissais être ta maman? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je discute juste avec Shen. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? D'accord, alors je vais retourner à la cuisine pour ranger d'abord. D'accord. Shen. Si elle devient ta maman, alors elle pourra emménager chez nous. Et tu ne seras pas séparé d'elle. Ce n'est pas bien? Non. Tu as tes fiançailles avec cette méchante femme. Et tu es même venu déranger Sosu. Tu es un tel salaud. Je dois rompre les fiançailles plus vite. Après le dîner. De quoi chuchotez-vous toi et ton père? Sosu. Tu aimes mon papa? Va.
Rentre à la maison. Enfin, mon papa a plutôt bien. Situation si tu pouvais être ma maman. Ce serait génial. Ne t'inquiète pas. Peu importe qui il épouse. Je serai toujours avec toi. C'est amusant. C'est amusant. L'Asien. Que faites-vous ici? J'ai emmené Shen Shen jouer dehors. J'ai entendu dire que vous aviez déjà quitté la famille Shen. Comment se fait-il que vous soyez toujours la nounou de cet enfant? J'ai mes raisons. Ceci. Je retourne à la ville demain. Demain. Alors je vous souhaite un bon voyage. Si vous êtes d'accord. Revenez à la ville avec moi. Je peux bien prendre soin de vous. Pas besoin. Sansu. Tu as dit que tu resterais avec moi pour toujours. Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? Où êtes-vous allés tous les deux aujourd'hui? Que faites-vous ici? Dîner? Alors rentrez chez vous et demandez à votre chef de cuisiner pour vous. Je n'ai pas fait les courses aujourd'hui. Et il est déjà très tard. C'est trop loin. Papa, tu dois avoir faim. Certaines personnes ont déjà mangé avec d'autres zones. Qu'est-ce que souci que tu es faim ou non? Vous avez pas mal mangé vous-même, n'est-ce pas? Jeune maître. Shen Shen et moi avons mangé dehors aujourd'hui. Et si tu rentrais? C'est trop loin et j'ai faim maintenant. Viens, Shen Shen. Avec qui as-tu mangé aujourd'hui? Qui d'autre cela peut-il être? Cette personne nommée Jiang. Il semble que Sulagien ait une bonne relation avec cette personne nommée Jiang. Tu devrais faire attention. Pourquoi êtes-vous plus lent? Fais attention. Il va te l'arracher. Impossible. Pourquoi impossible? Jiang Gue a une bonne situation familiale, une belle apparence et des relations. Sulagien n'a que la vingtaine. Il est célibataire et elle est célibataire. Si elle tombe amoureuse de lui, penses-tu qu'elle ramènerait le fils d'un ancien employeur avec elle à la Villing? Elle m'a promis qu'elle ne me quitterait jamais. Penses-tu vraiment qu'une femme célibataire porterait un jeune enfant à ses côtés toute sa vie et ne se marierait jamais? Je m'en fiche. Elle a dit qu'elle ne m'abandonnerait pas. Viens ici, mon chéri. Papa va t'apprendre un truc qui te rendra insouciant. Tu veux l'entendre? Je veux. Fais d'elle ta maman. Comme ça, elle ne te quittera pas. Et tu n'auras pas peur que cette personne nommée Jiang te l'enlève. Dois-je vraiment aider papa à courtiser sans su? Devons-nous manger à cet endroit? Sauf si je dois aller aux toilettes. Entre d'abord. Bonjour. Vous avez réservé une table pour cet après-midi, n'est-ce pas? Veuillez me suivre. Comment se fait-il que vous soyez ici? Ces derniers temps, la fréquence à laquelle je prononce cette phrase semble un peu élevée, n'est-ce pas? Shen Shen ne te l'a pas dit, n'est-ce pas? C'est moi qui invite aujourd'hui. Assis-toi. Peut-être que je devrais quand même aller voir Shen Shen. Je ne veux pas qu'il se passe quoi que ce soit aux toilettes. J'ai fait en sorte que Shen Shen te tende un piège. En fait, je voulais te demander de sortir. Mais j'avais peur que tu ne viennes pas. Ça, je devrais quand même y aller avec Shen Shen. Il n'a pas mangé non plus. C'est bon.
Je ne le laisserai pas avoir faim. Mulang est avec lui. Je pense qu'il est préférable que je l'accompagne. Si vous ne faites que jouer avec moi, je n'ai pas autant de temps. Penses-tu que je m'amuse avec toi sur un coup de tête? N'est-ce pas? Vous le digne PDG du groupe Shen. Il n'y a aucun type de femme que vous ne puissiez pas avoir. Si ce n'était pas juste un caprice, pourquoi m'avez-vous même regardé? Sulazien. Jamais il n'y a eu de femme qui ait pu me faire agir sur un coup de tête. Tu es la première. Je ne crois pas un seul mot de ce que vous dites. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Papa, je t'ai tellement aidé. Pourquoi tu n'arrives même pas à gérer sans sucre? Alors dis à papa. Comment l'as-tu conquise à l'époque? Il semble que je ne l'ai pas non plus conquise. C'est elle qui m'a toujours conquise. Étais-je encore trop pressé? Sauf si je n'ai jamais vécu. Une famille regardant un film. Quel bonheur! Je dois aller aux toilettes. Allez-y. Jeune maître, vous. Regardez un film. Shen Yanzhu. Regardez un film. Lâchez ma main. Je vais aller voir Shen Chen. Si tu pars maintenant, j'irai lui dire du mal de toi. Regarde vite. Il s'est en fait endormi. Réveille-toi. Je me demande depuis combien de temps il n'a pas dormi. La voyant. Le film est terminé. Comment as-tu pu t'endormir? C'est fini. Ton téléphone n'a pas arrêté de sonner. Yanzhu, je n'accepterai pas d'annuler les fiançailles. Alors quand vas-tu lâcher ma main? Es-tu mécontente que je fasse ça? Oui, je suis malheureuse. Alors que dois-je faire exactement pour te rendre heureuse? Shen Yanzhu, tu ne comprends toujours pas. Nous deux sommes fondamentalement des personnes de deux mondes différents. C'est impossible pour nous d'être ensemble maintenant, et encore plus impossible pour nous d'avoir un avenir. Rien n'était impossible. C'est toi qui as stressé des défenses dans ton cœur contre moi. Il y a bien plus que ce seul abîme entre nous. Même si nous traversons celui-ci, il y en aura d'autres les uns après les autres. Ces cicatrices ne pourront jamais être réparées. Alors s'il te plaît, ne fais plus ça à l'avenir. Sulazien. Je me souviens, tu n'étais pas une personne aussi acerbe avant. Et j'ai encore fait quelque chose de mal? Les fiançailles doivent être rompues d'abord. Grand-père.
Parlons-en à nouveau. Mademoiselle Lin, avez-vous besoin de moi pour quelque The chose? film was translated and narrated by M Media. Mademoiselle Su. J'ai vu beaucoup de gens comme vous. Vous vous accrochez à Yanzhou. N'est-ce pas juste pour l'argent? Maintenant je vais vous le donner. J'espère que vous pourrez quitter Eshi. Et ne jamais revenir. Mademoiselle Lin, je n'accepterai pas ce chèque. Je ne quitterai pas Eshi. Sulagien. N'en demandez pas trop. Mademoiselle Lin, je pense que vous m'avez mal comprise. Malentendu. Sulagien. Ne croyez pas que je ne connais pas vos antécédents. Que voulez-vous dire par là? Si Shen Chen savait que sa mère biologique, une personne prête à tout pour 1 ou 2 millions en liquide, qui a vendu le petit, comment pensez-vous qu'il se sentirait? Comment le saurait-elle? Je ne comprends pas ce que vous dites. Ne faites pas l'idiote, Sulagien. À l'époque, vous avez dissimulé des informations sur la famille Su. Et avez utilisé tous les moyens pour attirer Yanzhou dans votre lit. Je n'ai pas. Ce n'est pas parce que vous dites que non que ce n'est pas vrai, Sulagien. Si vous aviez la moindre conscience de vous-même, vous auriez du tout comme il y a 5 ans, disparaître complètement. Si Yanzhou savait, pensez-vous qu'il vous croirait? Bien sûr, il ne le ferait pas. Il ne l'a même pas cru il y a 5 ans. Alors pourquoi le croirait-il maintenant? Et Shen Chen, s'il savait que sa mère biologique était une femme qui, pour de l'argent, ferait n'importe quoi, comment se sentirait-il? Ne serait-il pas peut-être pour toute sa vie incapable de relever la tête? Ne dis pas à Shen Chen. Je ne suis pas un philanthrope. Je partirai. Je quitterai complètement Shen Yanzhou. Et Shen Chen. Après que tu auras épousé Shen Yanzhou, tu seras la seule mère de Shen Chen. Sulagien, vous feriez mieux de tenir votre parole. Sinon, j'ai sans façon de faire en sorte que votre fils ne puisse jamais relever la tête de toute sa vie. Tu as annulé les fiançailles. Était-ce pour cette moune, messieurs? Je le savais. Ce n'est pas une femme qui connaît sa place. C'est parce que je l'aime. Pour éviter les soupçons, elle a démissionné. Elle a démissionné. Alors pourquoi Shen Chen est-il toujours avec elle? 5 ans se sont écoulés. Pourquoi n'as-tu pas appris ta leçon d'étude? As-tu oublié la leçon de la mère de Shen Chen? En parlant de la mère de Shen Chen. Grand-père. Dis-moi. À l'époque. Même si elle savait que j'étais marié. Elle s'accrochait toujours à moi. Et plus tard, parce qu'elle ne pouvait pas épouser un membre de la famille Shen. Elle a vendu Shen Chen. Ces choses que tu as dites sont-elles vraies? Est-ce que je te mentirais? Bonjour. Papa, est-ce qu'on est sans sous? Quoi? Sulagien est parti. Ne t'inquiète pas. Je viendrai te trouver plus tard. Grand-père. C'est toi qui as fait ça? Ce n'était pas moi. Sainte pourrait-il qu'elle soit partie d'elle-même? Shen Chen. Papa, c'était la royale. Quoi? Avant que Shoshu disparaisse, elle a rencontré la royale.
La Luayao. La Luayao était à la maison. Mademoiselle L. Shenchen Yangzhou. Pourquoi êtes-vous ici? Méchante femme. Où est-ce que tu en es sorti exactement? Pourquoi t'as disparu? Sulingien n'est-elle pas la nounou de votre famille? Elle a disparu. Toi et Sulingien avez été vus pour la dernière fois au café. De quoi avez-vous parlé exactement? Comment le saurait-il? Sulingien leur a-t-elle dit? J'ai juste vu à quel point Shenchen l'aimait. Alors je lui ai demandé conseil. Arrête de faire semblant. Si tu ne dis rien, sur l'endroit où se trouve celle-ci, je déterminerai toute ton histoire sombre. Et je la vérifierai entièrement pour que tout le monde connaisse tes vraies couleurs maléfiques. Jeune maître Shen, ma fille n'est-elle pas assez bien pour vous? Pourquoi devez-vous lui rendre les choses si difficiles? Yangzhou, Papa? Papa? Yangzhou, Sulingien. dans un moment pareil, vous pensez encore à elle. Qu'est-ce qu'il y a de si bien chez Sulingien de toute façon? Elle est 1000 fois meilleure que toi. 10 000 fois meilleure. Ça va. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Rue Wayao. Cette Sulingien dont vous parlez. Que voulez-vous dire? Ce ne peut pas être celle de la famille Su qui est revenue, n'est-ce pas? Maman. Ne vous inquiétez pas. Ne dites pas qu'il ne sait pas. Même s'il savait, alors. Nous sommes engagés dans une compétition commerciale normale. Si quelqu'un n'est pas aussi compétent, il devrait s'écarter. Exactement. Trouvez Sulingien pour moi. Je la veux morte. Papa, ça va? Le médecin ne vous l'a-t-il pas dit? Grand-père. Arrière-grand-père. Et Enzo. Qu'est-il arrivé à ta blessure? C'est cette méchante fan qui m'a poussé. Papa s'est cogné la tête en essayant de me sauver. Sulingien a rencontré la Luayao pour la dernière fois. Nous voulions nous renseigner sur son emplacement. Mais Madame Lin a pensé que Shen intimidait Luayao. Alors elle a poussé Shen. Après cela, c'était exactement comme Shen l'avait dit. C'est encore cette nuit. Si elle est partie, elle est partie. Il y a beaucoup de gens qui veulent être la nounou de notre famille Shen. Pourtant, tu viens ici pour interroger ta fiancée. As-tu pensé aux sentiments de la famille, là? Grand-père. Tu sais clairement qu'elle est la mère de Shen. Et ma femme. Ça, c'est unanimement. Toi, souviens-toi maintenant. Oui. Je me souviens de tout maintenant. Papa, que se passe-t-il exactement? Comment ça, je peut-elle être ma maman? Après que papa ait épousé ta maman. J'ai eu une perte de mémoire suite à un accident de voiture. Quant à ta maman, pourquoi elle refuse de nous reconnaître? Peut-être. Tu devras demander à ton arrière-grand-père. Tu me blâmes. Cette femme a caché la vérité sur la famille Su. Tu as utilisé des moyens méprisables pour te piéger dans les mariages. Je t'ai dit de rompre avec elle. Tu veux dire que c'est ma faute? Je connaissais déjà la situation de la famille Su. C'était moi. Et grand-mère te cachait quelque chose. Ta grand-mère le savait aussi. Oui. Sulingien a sauvé la vie de grand-mère. C'est pourquoi elle voulait que nous soyons ensemble. Mais grand-mère avait peur que tu ne sois pas d'accord. Alors elle te l'a caché et nous a laissés être ensemble. Vous étiez ensemble. C'est moi qui l'aimais. Je voulais à l'origine lui avouer mes sentiments. Mais j'ai été piégé à la soirée arrosée. Elle s'inquiétait pour moi. Et est venue me trouver. Si quelqu'un est à blâmer, ce ne peut être que moi-même.
Je n'ai pas pu me contrôler. Mais vous, Ayaro a dit. Grand-père. Je ne sais pas ce que Ruayarot a dit. Mais à tes yeux. Suis-je quelqu'un qui se laisserait facilement tromper par une femme? Grand-père. Tout ce que je veux savoir maintenant, c'est ce qui s'est passé exactement il y a 5 ans. Pourquoi est-elle revenue cette fois-ci? Est-elle réticente à nous reconnaître? À l'époque, je pensais que tu étais trompé par elle. Et puisque tu avais l'amnésie, j'ai demandé à quelqu'un de lui dire que tu connaissais sa vraie nature. Je l'ai menacé avec les frais médicaux de son grand-père pour qu'elle divorce de toi et qu'elle renonce à Shen-Shen. Alors, c'était ainsi que l'accord original est né. Grand-père, comment as-tu pu faire une chose pareille? La tâche la plus urgente maintenant est de retrouver Sulingien d'abord. Grand-père, tes relations sont plus étendues que les miennes. Je crois que tu peux la trouver plus vite. D'accord. Je me souviens maintenant. C'est la Ruayao qui m'a frappé. C'était elle. C'est elle qui m'a emmené à l'hôpital. Et c'était aussi elle qui m'a frappé. Comment est-ce possible? Elle a une telle audace. La famille Lin est finie. Patron. Mademoiselle Su a été retrouvée. Où est maman? Vite, emmène-moi à la voir. Yanzu, ton corps n'est pas encore récupéré. Je veux bien. Si je n'emmène pas Shen-Shen la voir bientôt, je n'aurai plus de femme. Je ne sais pas non plus comment va Shen-Shen maintenant. Est-ce ce qu'il pleure et refuse de dormir? Maman, Shen-Shen. Comment viens-tu de m'appeler? maman. Je sais que tu as retrouvé la mémoire. Je peux aussi partir. Mais j'espère que tu ne m'empêcheras pas de voir Shen-Shen. Tu es la mère de Shen-Shen. Pourquoi t'empêcherais-je de vous voir? Je suis désolé de vous avoir séparé toi et Shen-Shen pendant tant d'années. Il y a 5 ans, j'ai perdu la mémoire dans un accident de voiture. Grand-père m'a trompé pour que je divorce de toi. Alors je n'ai jamais su que la mère biologique de Shen-Shen était la même personne que mon ex-femme. Quoi? Je suis tellement désolé. L'Agien. film was translated and narrated by Maman, il y a un Media. grand-père à trop honte de te voir. Il a demandé de te dire que tous ses biens seront hérités par toi. Cela a des itinéraires. Si tu ne pardonnes pas. Par ailleurs, grand-père est papa. Alors tu vivras avec moi. Comme avant. D'accord, papa? D'accord. Mais je veux aussi aller vous voir tous. Maman. D'accord. Que me voulez-vous? Suite à une enquête, vous êtes soupçonné d'un cas d'homicide volontaire. Veuillez nous accompagner. Ça sent délicieusement bon. Allez. Le dîner est prêt. Tes talents culinaires se sont améliorés. Je l'ai appris du chef à la maison. Viens manger. Oui. La session du tribunal commence demain. Allez-vous assister à l'audience? Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-vous d'avoir séduit mon Yanzhou. Vous méritez de mourir. Oui, Sulingien. Vous ne le savez probablement pas encore, n'est-ce pas? À l'époque, quand votre famille Su a fait faillite. C'est notre famille avec d'autres qui a fait en sorte que cela arrive.
Parce que je vous ai vu ensemble, vous et Yanzou. J'étais malheureuse. Maintenant, voulez-vous toujours être avec lui? Tu es folle. Tu n'as pas besoin de semer la discorde. La famille Su et la famille Lin étaient déjà en rivalité. La crise qui a mené à la faillite de la Su Corporation était déjà apparue, avant que moi et Shen Yanzhou se connaît déjà. Il n'y a plus rien à dire entre nous. Shen Yanzhou est probablement en train de cuisiner à la maison. Attends-moi. Espèce de bâtard. Sulingien, espèce de gamine, tu mérites de mourir. Laisse tomber, il n'y a rien de bon à entendre. Le produit le plus classique du couple a rencontré des problèmes. Je crois que ça ne tardera pas. Diverses nouvelles négatives feront surface demain. Couplées à diverses évasions fiscales. Leur nouvelle industrie lourdement investie sera définitivement bloquée. D'ici là, ils feront face à d'énormes compensations. Merci. Alors, puis-je dormir ici ce soir? Ce serait aussi un peu plus pratique d'emmener Shen Shen à l'école demain. Non, je veux dormir avec maman. Alors tu dormiras dans la chambre d'amis ce soir. Shen Shen dormira toujours avec moi. D'accord. Viens manger. Il a mis ses tournesols ici, n'est-ce pas? Maman. Devine qui a envoyé ces tournesols. Ma chambre. À part toi, ça ne pouvait être que ton père. Alors tu ne devrais pas remercier papa? Petit diable rusé. Et si maman ne veut pas? Alors on ne parle pas? Je soutiens toujours maman. C'est donc ça. Ton père sera certainement en colère. Non, mais il ne le fera pas. En fait, je l'aide à courtiser maman. Tu t'es réveillé si tôt aujourd'hui. Laisse-moi te servir un bol. Merci pour les tournesols. Tant que tu les aimes. En parlant de tournesol. Tu m'as déjà aussi donné un collier de tournesol. As-tu pensé à moi à ce moment-là? Non. J'ai juste l'impression que tu aimerais ce collier. Alors pourquoi m'aimes-tu? Même avant que tu ne perdes la mémoire. Nous ne nous connaissions que depuis 2 mois, n'est-ce pas? Je ne sais pas non plus. Peut-être est-ce ta beauté. Ou peut-être est-ce ta personnalité. Je ne peux pas identifier une chose spécifique. Mais quand je suis tombé amoureux de toi, tout en toi m'attire énormément. Je vais aller réveiller Shen Shen. Si ça ne te dérange pas. La chambre d'amis est à toi. Ça ne me dérange pas. Dis au revoir à maman. Au revoir. Au revoir. Alors sommes-nous ensemble maintenant? M'as-tu poursuivi? As-tu déjà avoué? Alors nous sommes ensemble. Je comprends. Allons-y. Sulingien. Je t'aime.